Et à 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 5 600 000 Londoniens votent aujourd'hui pour élire celui qui succédera au conservateur Boris Johnson à la mairie de Londres. Bonjour Anne-Elisabeth Moutet. Bonjour. Vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. L'affiche du jour, c'est à ma gauche Sadiq Khan, travailliste musulman. À ma droite, Zach Goldsmith, fils de milliardaire. Alors on va commencer avec Sadiq Khan, 45 ans. C'est lui le favori aujourd'hui. Oui, c'est absolument le favori. Les sondages donnent un écart de 20 points. Il est possible que ce soit un tout petit peu réduit, mais ça serait vraiment tout à fait étonnant que Zach Goldsmith gagne. Donc Sadiq Khan va gagner. Qui est-il? On a mélangé deux, mais c'est Sadiq Khan qui est en tête. Alors Sadiq Khan, oui, je disais, ce serait étonnant que son opposant gagne. Alors Sadiq Khan, il est né à Londres. C'est un fils de chauffeur d'autobus d'origine pakistanaise. Il est devenu avocat. Et maintenant, l'homme qui est le seul, probablement, qui va apporter aujourd'hui une victoire au Labour de Jeremy Corbyn, parce qu'il y a d'autres élections où ils vont se ramasser largement, notamment en Écosse, au Pays de Galles. Il avait fait la campagne de Ed Miliband, c'est-à-dire que c'est pas un partisan de Corbyn, il n'est pas aussi à gauche que ça au sein du Parti travailliste, et il est l'élu de l'endroit où il est né. C'est-à-dire que c'est un Londonien pur jus en quelque sorte. C'est un Londonien pur jus. On insiste beaucoup sur sa religion dès qu'on parle de lui. C'est vraiment un élément important dans ce vote aujourd'hui ? Mais je trouve qu'on insiste presque plus sur sa religion à l'extérieur de l'Angleterre qu'en Angleterre. C'est intéressant ça. Oui, ça fait partie des choses, mais enfin, il était ministre du gouvernement Gordon Brown, ça a dérangé personne. Il y a eu quelque chose qui a été évidemment amené au moment des élections, ça a été ses fréquentations difficiles. Il y a quelques années, il s'est trouvé sur des estrades avec des gens peu recommandables, des gens qui parlaient entre autres de rejeter les Juifs à la mer et des choses de ce genre-là. Il n'a jamais dit des choses pareilles, il s'est élevé contre. C'est pas n'importe qui l'a accusé, c'est David Cameron, le Premier ministre, qui leur reprochait d'être apparu plusieurs fois aux côtés de cet imam présenté comme radical. Alors oui, il a fait ça, il a aussi été interviewé par Press TV, qui est la radio iranienne de propagande, où il a parlé d'une manière, où il a parlé du fait qu'il fallait pas discuter avec les oncles Tom, c'est-à-dire ces musulmans modérés qui discutait avec l'homme blanc, si on peut dire. Enfin, il a accepté d'avoir autour de lui un tout petit peu d'utiliser un langage qui malheureusement existe au sein du Parti travailliste en particulier et dans la communauté musulmane. Mais vraiment, ce qui est ennuyeux, c'est que ce sont des choses qui se disent en général. On peut pas dire que lui, c'est quelqu'un qui essentiellement, quand on lui a dit mais faut pas dire ça, il a reculé. C'est devenu. Mais ses vraies convictions. Est-ce qu'on peut le soupçonner d'être un peu extrémiste ou pas du tout? Non, on peut pas le soupçonner d'être extrémiste, mais on peut dire qu'il a vécu dans des milieux extrémistes et qu'il a vécu. Il y a tout un tas de circonscriptions en Grande-Bretagne où si on ne dit pas des choses qui sont franchement en France, qui tombent sous le coup de la loi Guesso, on n'est pas élu. On pense à la ville de Bradford par exemple, et même on pense à l'ancien maire de Londres avant Boris Johnson, Ken Livingstone, qui lui a été la cause la plus récente d'un problème permanent qu'a le Parti travailliste britannique avec l'antisémitisme. C'est lui qui a dit que Hitler était un sioniste, par exemple. C'est un homme qui, essentiellement, dit les mêmes choses que Jean-Marie Le Pen, avec d'ailleurs le même petit rire sournois à la fin. Il asticote pour asticoter. Alors, il y a des gens comme ça au sein du Parti travailliste. Sadiq Khan ne fait pas partie de ça, mais il s'est trouvé avec eux tout de même. Sadiq Khan, qui est donc le favori de ce scrutin aujourd'hui. Donc, face à lui, il a Zach Goldsmith, 41 ans. C'est le dauphin de Boris Johnson. Lui, comment il est arrivé là? C'est le successeur naturel dans l'esprit des conservateurs? Non. Et vous savez, la comparaison la plus simple à faire pour parler de Zach Goldsmith, c'est de dire que c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'intelligent, de joli à regarder, de très élégant, d'extrêmement chic et une erreur totale de casting en ce qui concerne la mairie de Londres, parce que c'est la comparaison avec sa candidature à la mairie de Paris, en fait. Totalement, oui, c'est ça. On se demande d'ailleurs, il est écologiste comme elle l'était, et ça suffit pas dans la vie, spécialement dans des grandes villes où la politique est une chose difficile. Elle, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais elle a une chose pour elle, c'est qu'elle a des convictions. Est-ce que lui aussi a des convictions, Zach Goldsmith? Il a absolument des convictions. Il est patron du magazine écologiste de feu son oncle. Il a été actif
dans les milieux écologistes depuis des années. Il a des convictions, mais enfin, il ne sait pas faire campagne. Alors, avant, il avait ce qu'on appelle un safe seat, c'est-à-dire un siège où pratiquement c'est impossible de perdre, comme député. Je ne sais pas qui, c'est certainement pas le successeur naturel de Boris Johnson, et si j'avais l'esprit extrêmement tordu, je dirais que si on veut avoir vraiment donné l'impression qu'on est l'homme qui a réussi un truc impossible à faire, parce que Londres est naturellement une ville de gauche, et qu'il a gagné et conservé Londres pendant 8 ans, il n'y a qu'à faire la comparaison avec la suite. Boris Johnson, il est arrivé dans cette ville où il y a malgré tout 75 députés travaillistes contre 45 députés conservateurs, où vous pouvez compter sur 1 500 000 électeurs travaillistes et seulement sur 1 300 000 électeurs conservateurs. Et il a réussi à la vaincre avec le système de ce qu'on a appelé le système du beignet. Londres, le beignet, qu'est-ce que c'est, le beignet, c'est-à-dire que vous avez un trou au milieu et puis un cercle autour. D'accord. Et Londres, en réalité, si c'était Paris, ça serait Paris et la région parisienne, puisque c'est toute l'agglomération. Boris a réussi à faire voter les circonscriptions de la périphérie contre le centre. Le centre, c'est un centre qui est bobo, qui est à gauche, qui a voté pour Corbyn aux élections du leader du parti travailliste, et qui est travailliste depuis toujours. Et ça, c'était un miracle qui n'était pas renouvelable. Mais quand même, comment Goldsmith est arrivé là? C'est ça qu'on voit pas. Goldsmith était un député bien considéré, et ils sont partis de l'idée que les bobos voulaient voter vert. C'est une illusion à Paris comme c'est une illusion à Paris comme à Londres. Et alors, il faut ajouter une chose, c'est que si j'étais encore plus tordu, je dirais que ce qui va se passer aujourd'hui, c'est le Parti travailliste va se prendre une débandade partout dans ces élections, différentes élections régionales, sauf à Londres. La victoire de Londres va permettre à Jeremy Corbyn de rester à la tête du Parti conservateur, parce qu'il n'est pas populaire et il est trop à gauche. Mais il va ramener Londres. Ça veut dire que du Parti travailliste, excusez-moi, c'est tôt le matin. Corbyn, c'est les travaillistes. Mais s'il reste à la tête du Parti travailliste, c'est l'ennemi et l'adversaire rêvé pour Cameron et pour Boris Johnson pour la suite des événements, parce que Johnson, il veut devenir Premier ministre. Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il abandonne, Johnson, c'est pour ça qu'il ne se représente pas? Absolument, il ne se représente pas, parce que son ambition, c'est de devenir Premier ministre, et ça devrait arriver. Et franchement, c'est l'adversaire rêvé, c'est Jeremy Corbyn, parce que c'est le type le plus impossible, au contraire, à ne pas battre dans une élection nationale. Il est beaucoup trop gauchiste. C'est Jean-Luc Mélenchon, lui. Mais il a du pouvoir, le maire de Londres, ou c'est un titre honorifique? Alors, il a beaucoup moins de pouvoir que le maire de Paris, et son pouvoir, curieusement, les attributions sont absolument l'opposé de ce qu'il y a à Paris, parce que les deux choses les plus importantes que n'a pas le maire de Paris, c'est d'une part les transports, qui dépendent de la région, et d'autre part les pouvoirs de police. Et le maire de Londres a des pouvoirs de police, et il a des pouvoirs de transport, il n'a pas grand-chose d'autre. Il a un budget qui n'est pas du tout le budget comparable du budget de Paris, et il est beaucoup plus une espèce de chairman du board que vraiment d'un patron de la ville de Londres. Donc c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est pas quelque chose et c'est quelque chose d'extrêmement visible, mais c'est pas quelque chose de terriblement puissant. D'un mot pour finir, Sadiq Khan comme Zach Goldsmith se positionne comment par rapport au référendum sur le Brexit le 23 juin? Alors, Sadiq Khan est contre le Brexit. Et, donc le travailliste veut rester dans l'Union européenne. Les travaillistes veulent rester. Ils ont refusé de faire campagne avec Cameron parce que c'est Cameron, ce qui, un jour, ça va aussi leur causer du tort. Mais en revanche, Zach Goldsmith est le fils de Jimmy Goldsmith, dont on se souvient peut-être, le milliardaire franco-britannique qui avait créé un parti indépendantiste bien avant UKIP et assez différent il y a 30 ans en Grande-Bretagne, et qui donc y suit une tradition familiale en étant au contraire pour le Brexit. D'accord, bon finalement chacun est bien à sa place et chacun dans son camp. On aura les résultats quand? D'ici demain matin, j'imagine? Oui, ça prend du temps. D'ici demain matin, donc on saura qui sera le nouveau maire de Londres, avec comme favori Sadiq Khan, le candidat travailliste. Merci beaucoup Anne-Elisabeth Moutet d'être venue sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous. Merci.